Oh, be lifted above all other gods. We lay our crowns and worship you. Oh, be lifted above all other gods. Chers frères et sœurs en Christ, chers enfants de Dieu, bonjour. Alors je nous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prions rapidement. Éternel Dieu de gloire, te disons merci Seigneur pour la grâce que tu nous as accordée. Merci pour l'œuvre salvatrice qui nous a délivrés de la captivité de ce monde. Que ton nom soit béni, Père. Merci pour la vie de mon frère, de ma soeur qui m'éveille actuellement. Touche son cœur, délivre-nous ensemble au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors je nous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rapidement, nous allons partager ce verset biblique ensemble dans le livre de Luc chapitre 4 verset 18. Il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Alléluia. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, alors qui est en train de parler là? C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est en train de parler. Au moment où on lui a remis le livre de vie, on lui a donné la Bible, de pouvoir lire la Bible, notre Seigneur Jésus-Christ s'était tombé sur ce verset. Alléluia. Alors, en bref, qui est Seigneur Jésus? Quand il a pris la Bible, il nous a parlé. Il a parlé au sacrificateur ce qu'il est d'abord. Alléluia. Il est quoi? Il a dit: l'Esprit du Seigneur est sur ma vie. Qui est Seigneur? Celui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui est Seigneur. Alléluia. Et Jésus dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ce qui veut dire que celui qui veut me délivrer, je l'ai connu. Alors je vais te parler rapidement de la délivrance et la délivrance totale. Je dis délivrance et délivrance totale. Une chose est que ta délivrance a commencé. Mais une autre chose, c'est de pouvoir suivre la délivrance jusqu'à la fin. Est-ce que réellement une délivrance a un début et aussi une fin? Ce qui a bien commencé avec l'Esprit de Dieu a forcément une fin. Alléluia. Alors il dit: l'Esprit du Seigneur est sur ma vie. Donc, autrement dit quoi? Il est en train de nous dire qu'il n'est pas n'importe qui. Il travaille avec l'Esprit de Dieu. Il dit au peuple ce qu'il est d'abord. Si vous ne connaissez pas ce qui veut vous délivrer, ce qu'il est, alors c'est grave. Alléluia. Il faut d'abord écouter. Pouvoir identifier et connaître celui qui peut vous délivrer. Cherchez à connaître d'abord. Il prêche au nom de qui? Il enseigne au nom de qui? Alléluia. Notre Seigneur Jésus-Christ, il a été clair. Il a dit que lui, il a l'Esprit du Seigneur sur sa vie. Alors, il dit: il m'a oint pour annoncer aux pauvres. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. S'il n'y a pas de la captivité, il ne peut pas avoir de la délivrance. Et quand nous parlons de la captivité, nous parlons des blocages spirituels, des arrestations maléfiques. Nous parlons des envoûtements. Nous parlons des malédictions. Alléluia. Les opprimés, ceux qui étaient emprisonnés. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Si nous parlons réellement des vrais prisonniers, ce n'est pas des prisonniers physiques qui ont été enfermés, qui ont été jugés par le tribunal, où on les a arrêtés quelque part. Mais non. Les vrais prisonniers sont debout, ils marchent. Mais leur spirituel n'est plus dans les mains. Ils ne comprennent pas le sens de leur spirituel. Et la captivité a commencé sur la terre depuis au moment où le premier péché a atteint le monde par Adam et Ève. Alors, si nous parlons aussi de la captivité,
Commençons par la désobéissance. Parce que Adam et Ève avaient désobéi en ce moment à ce que Dieu les avait dit. Et quand ils ont obéi à la voix du serpent, alors Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Et ils se sont retrouvés dans des forêts, dans la bourse, dans le monde de la voix qu'ils ont obéi. Une chose est que vous avez obéi à la voix de la personne. Mais préparez-vous de ce que vous avez obéi. Vous allez vous retrouver dans le même monde que la chose. Waouh! C'est pourquoi la Bible nous a enseigné de se précipiter pour entendre, mais d'être lent pour répondre, d'être lent pour parler. La désobéissance, ça fait que Adam et Ève se sont mis à la captivité. Quand le diable, le serpent ancien, les ont captés comme ça, il a mis la main sur eux et il a refusé de pouvoir les laisser y aller. Alors si votre vie est ainsi, de là, vous avez besoin de la délivrance. Alléluia. Et est-ce que réellement, quand on délivre les gens, est-ce que réellement ils sont délivrés? Je m'en vais de certifier qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été délivrées. Il y en a encore beaucoup d'autres qui n'ont pas été délivrés. Il y en a encore d'autres dont leur délivrance est toujours en cours et cela n'est pas encore terminé. Avant d'être délivré totalement, c'est très grave de pouvoir délivrer quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus. Et comment vous-même vous pouvez être délivré si vous n'acceptez pas la parole de celui qui veut vous délivrer? Comment vous pouvez être délivré si vous ne connaissez pas celui qui veut vous délivrer? Jésus a été clair, il a dit: l'Esprit du Seigneur est sur ma vie, est sur moi, parce qu'il m'a oint. Jésus a été oint par le Dieu. Il a été oint par celui qui a créé les cieux et la terre. Mais là, il dit: il m'a été oint maintenant, il m'a oint pour pouvoir annoncer maintenant la bonne nouvelle au monde. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Écoutez-moi très bien. La délivrance de A à Z, vous devez être accepté. Vous devez accepter le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur d'abord. Celui que vous délivrez, ou toi qui cherches la délivrance, tu dois forcément accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et unique. Là où on veut vous délivrer, et on ne vous a pas parlé de Jésus, là où on veut te délivrer, et on n'a pas pris le temps pour pouvoir t'enseigner, et directement c'est la délivrance qui a commencé, c'est un danger. C'est un danger. Nous sommes d'accord que l'Esprit de Dieu a mille manières pour pouvoir opérer ces miracles. Oui, nous avons vu notre Seigneur Jésus-Christ qui, en passant comme ça, il croise des malades, il croise des aveugles ou des boiteux. Donc il est juste imposé les mains, il marche seulement, et cette personne se réveille, il marche. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, a sa vie et beaucoup de manières pour pouvoir nous délivrer. Mais à nos jours aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe après avoir délivré les gens, par rapport à ce qui se passe après notre délivrance, nous avons besoin forcément de l'enseignement. Nous avons besoin d'accepter Jésus-Christ dans notre vie comme notre Seigneur Jésus-Christ. Tu dois l'accepter d'abord. Alléluia. Le commandement d'accepter Jésus-Christ n'est pas du tout négociable. Si vous n'acceptez pas Christ avant d'être délivré, c'est grave pour votre futur. Et par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui, bien aimé, je vais te dire de faire attention. Je vais te dire de faire attention. Pourquoi? Parce que par rapport à des choses que nous voyons à la télé, des choses que nous entendons, où nous disons: moi aussi j'irai voir, moi aussi j'irai pour être délivré. Mais c'est très bien. Mais
Quelqu'un a vu une bonne chose et qui n'a pas aimé. C'est bien d'être délivré. C'est bien de pouvoir chercher sa délivrance. Mais je vais te dire que si tu n'es pas enraciné dans la parole de Dieu, avant de pouvoir dire que je cherche la délivrance, c'est faux. Jésus-Christ est le seul. Donc, quand la délivrance a été faite en son nom, votre délivrance a réussi. La délivrance, c'est 3 personnes qui délivrent ensemble. 3 personnes opèrent, 3 personnes travaillent pour que vous soyez délivrés. La première personne, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est la première personne. Deuxième personne, c'est celui qui prie pour vous. Et la troisième personne, c'est vous-même pour qui on est en train de prier. Une chose grave que nous faisons est que nous oublions que nous-mêmes, nous avons notre engagement à faire dedans. Je veux être délivré. Alors si je veux être délivré, je dois accepter Jésus-Christ. Je dois l'accepter parce que c'est par son nom qu'on veut me délivrer. Mais c'est quand ce que vous soyez délivré, et après la délivrance, vous retournez encore dans votre monde. Celui qui vous a délivré, vous devez le suivre forcément. Celui qui vous a libéré, vous devez le suivre forcément. Parce qu'il y a longtemps que vous êtes resté dans le monde du péché. Le péché vous a accablé. Le péché vous a empêché de ne pas faire de mouvement. Le péché a détruit vos finances. Le péché a détruit votre gloire. Le péché a détruit votre nom. Mais quelqu'un est arrivé. Celui qui s'appelle Jésus. Celui qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il a donné sa vie sur la croix. Celui qui a départagé son âme dans la vie de ses serviteurs. Celui qui les a ordonnés. Celui qui a donné le pouvoir de pouvoir délivrer les vies en son nom. Il est arrivé dans votre vie. Il s'est donné, il a payé le prix très cher pour que vous soyez délivrés totalement. Mais bien aimé, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est très grave. C'est très grave de ce que vous êtes délivrés, à l'église. Cherche profondément à connaître Jésus. Cherche profondément à avoir Jésus-Christ dans ta vie. D'abord, la première délivrance commence déjà depuis le jour où vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie comme votre sauveur personnel et unique. Je vous dis la vérité. Depuis le jour où vous avez accepté, où vous êtes allé sur vos 2 genoux, où vous avez commencé à prier, Seigneur Jésus-Christ, sois bienvenu dans ma vie. Royaume de Christ, sois bienvenu dans ma vie. Les anges de Christ, soyez bienvenus autour de ma vie. L'Esprit de Dieu, sois bienvenu dans ma vie. Depuis en ce jour, votre délivrance a déjà commencé. Alléluia. Une chose grave est que vous n'avez pas une vie spirituelle ponctuelle. Vous allez à l'église comme vous voulez. Vous priez comme vous voulez. Vous jeûnez comme vous voulez. Non, celui qui cherche la délivrance ne se comporte pas ainsi. Non, 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 non. Alléluia. Le royaume de Dieu n'est pas pour des professeurs de religion. Où nous cherchons de délivrance de l'église en église, de l'église en église, de l'église. Non, 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 non. Vous devez savoir une chose, que la captivité, c'est l'arrestation démoniaque. C'est l'arrestation satanique. Le diable et ses démons vous ont capté. Ils vous ont guetté. Et ils ont vu que vous avez forcément une gloire. Et vous avez vu que vous tenez cette gloire pour vous jeter cette gloire. Alors c'est sûr, ils ont tendu leur filet, qui est le péché. Et vous êtes tombé dedans. Ils ont mis la main sur votre âme. Et ils ont emprisonné votre âme. L'ennemi t'a emprisonné pour que tu ne sois pas libre pour mener tes affaires. L'ennemi t'a emprisonné pour te donner un mauvais nom. L'ennemi t'a emprisonné pour pouvoir détruire la gloire que tu as amenée dans la vie. Puis il avait laissé de dire que la délivrance totale est très importante. Et vous devez connaître le début de votre délivrance, le milieu de votre délivrance et la fin de votre délivrance totale. Plusieurs de nos jours, c'est pas la foi que
certaines personnes arrivent et ils disent que moi j'ai été délivré déjà, je leur dis très bien que ce n'est pas la foi. Si tu contrôles très bien la personne, tu vois qu'il n'est pas encore été délivré total. Il n'a pas encore été délivré total. Alors, vous devez vous donner le corps, votre esprit et votre âme totalement à Christ. Je dis bien totalement à Christ. Christ a établi quelqu'un forcément dans son tabernacle, dans le temple. Christ a établi forcément quelqu'un là qui va utiliser pour votre délivrance totale. Vous devez connaître Christ à travers de la vie de ce dernier. Vous devez connaître Christ à travers des choses qui se passent dans la vie de ce dernier. Nous remercions Dieu de ce qu'aujourd'hui, au moins le monde entier a compris. Aujourd'hui, que effectivement la délivrance existe. Et je rends grâce à Dieu pour cette grâce, pour cette onction que l'Esprit de Dieu a déversée aujourd'hui sur plusieurs des églises. Où les gens comprennent petit à petit que effectivement la délivrance existe. Et effectivement, nous voyons des vidéos de délivrés. Mais, bien aimé, il faut que nous prenons ça au sérieux. Il faut que nous travaillions davantage. Celui qui a été délivré, dans ses comportements, on constate qu'il a été délivré. Dans ses manières de parler, on constate qu'il a été délivré. Dans ses manières de s'habiller, on constate que ce dernier, il a été vraiment délivré. Comment vous cherchez la délivrance de vos affaires et vous laissez la délivrance de votre âme? Comment vous cherchez la délivrance maritale et vous laissez la délivrance de votre âme? Comment vous cherchez la délivrance de vos biens matériels et vous laissez la délivrance de votre âme? N'est-il pas la parole de Dieu qui dit cherchez premièrement le royaume des cieux et les restes vous seront donnés? David dit mon âme lève-toi et loue l'Éternel. Voilà que votre âme est restée en captivité. Le roi David en son temps était troublé. Le roi David en son temps avait manqué de la présence de Dieu dans sa vie au moment où il avait péché avec Bathsheba. David ne se retrouvait pas parce que David a vu que le péché de la fornication l'a gardé en servitude, en captivité. Bien aimé, si moi et toi nous pouvons comprendre par qui je suis actuellement, si tu peux comprendre comment le péché est arrivé dans ta vie, alors tu peux être délivré. Si tu peux comprendre qu'il y a une erreur là qui t'a livré au démon, tu peux être délivré. Si tu peux comprendre dans tes comportements que tu ne mènes plus le comportement que tu menais avant, là tu peux être délivré, tu peux comprendre ta délivrance. Mais du fait que tu es debout comme ça, tu ne connais même pas en toi, tu ne sais même pas en toi que tu vis dans des erreurs. Tu ne sais même pas que tes démarches ont changé. Tu n'arrives même pas à comprendre que tes manières de parler ont changé. Mais une chose que tu as oubliée, laisse-moi te dire, si tu ne te vois pas toi-même, si tu ne te vois pas toi-même, il y a des gens du dehors qui te voient. Il y a des gens du dehors qui regardent tes démarches. Ils savent très bien que tu ne mènes pas les mêmes démarches comme le précédent. Sache là qu'un voleur est venu en mission dans ta vie. Un esprit est venu en mission dans ta vie. Alléluia. Prenons la vie de nos enfants. Mon enfant, ton enfant qui travaille très bien à l'école. Et tu as constaté pécemment que mon enfant n'arrive plus à occuper le rang qu'elle occupait avant. En ce moment, sache qu'il y a un voleur qui est venu en mission. Entre toi et ton mari, entre toi et ta femme, il n'y a plus de la joie comme avant. Il n'y a plus de l'harmonie comme avant. Les choses ont commencé par changer d'une manière bizarre. Bien-aimé, sache qu'il y a un voleur qui est venu en mission. Nous tendons vers la fin. Nous tendons vers le temps où notre Seigneur Jésus-Christ va revenir sur la terre. Et la Bible nous a dit ça dans le livre de Matthieu chapitre 24. Que en ce moment, les choses seront tues. L'ennemi
refusé de pouvoir laisser y aller les enfants de Dieu. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Laissez-moi de bien prendre mon temps pour vous expliquer terre à terre que là tu es actuellement, tu es en captivité de quelque chose. Ne te poses-tu pas la question? Tu ne regardes pas ta vie. Bien allé, regarde comment tu es. Même si il y a la vie physique qui marche pour toi, il y a une partie de ton spirituel là qui a été paralysée. Alléluia. C'est le spirituel qui contrôle le physique. C'est dans Jésus-Christ de Nazareth qu'il y a la délivrance totale. Celui que je suis en Christ, celui que tu es en Christ, cela va t'aider à pouvoir être délivré. Dans le livre de Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Wow. Mais celui là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Le Seigneur dénoncera les gens au dernier jour parce qu'ils sont des auteurs d'iniquité. Nous savons très bien que nous allons à l'église. Nous savons très bien que nous sommes des professionnels de confession. Et quand est-ce que tu vas finir de faire la confession? Quand est-ce que tu vas finir de compter de buvette en buvette, poids de nuit en poids de nuit, des manifestations charnelles, des lieux charnels et être délivré? Puis si vous cherchez à être délivré, laissez-moi de vous dire la vérité. Arrêtez la vie de la buvette. Arrêtez la vie des boîtes de nuit. Arrêtez tout ce qui est charnel. Fuyez même les amis charnels. Restez loin de toutes ces choses. Comment quelqu'un qui est en bonne santé peut partager les mêmes lits qu'un patient qui a été hospitalisé à l'hôpital de Chanel? Si vous voulez être réellement délivré, si vous voulez que votre délivrance soit totale, vous êtes obligé ou vous serez obligé de suivre terre à terre Jésus-Christ pour être délivré. Il dit, je suis le chemin. Je suis le chemin qui mène vers quoi? Le chemin qui mène vers la délivrance totale. Le chemin qui mène vers la vie. Le chemin qui donne la gloire. Le chemin qui libère la captivité. Alléluia. Cessons de dire, j'ai donné de l'argent au pasteur pour me délivrer, il ne m'a pas délivré. J'ai acheté un véhicule au pasteur pour me délivrer, il ne m'a pas délivré. Non. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas lui qui délivre. Non. Il n'est que canal. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui délivre. Alors, je m'en vais finir. Pouvoir te dire ceci. À partir du moment où tu m'écoutes actuellement, sache que tu es toujours en captivité. Comment? Fouille dans toute ta vie. Regarde ton âge. Regarde le niveau de tes études. Regarde l'âge dont tu devais te marier. Regarde combien de personnes tu as déjà fait enfant. Regarde combien de fois tu t'es déjà divorcé dans la vie. Et regarde combien d'hommes tu as déjà composé des relations amoureuses. Et regarde comment tu es aujourd'hui. Ça va finir quand? Cela va finir quand?
cela va finir. Depuis le jour où tu as dit, bon, aujourd'hui, c'est Jésus-Christ pour rien. Il va te délivrer. Et quand vous suivez la délivrance, comprenez le début de votre délivrance, le milieu de votre délivrance et la fin de votre délivrance. À travers des choses qui se révèlent en vous. Celui qui a été vraiment délivré, ses comportements changent, ses manières de s'habiller changent, ses manières de parler changent, les lieux qu'il fréquente changent. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons prier. Éternel des armées, je te dis merci de ce que tu es resté avec nous. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit exalté, Père. Merci pour l'amour que tu nous as accordé. Merci, Père, pour la délivrance de mon frère et ma soeur qui vient de m'écouter. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le nom qui est au-dessus de tous les noms, que toute force maléfique, toute puissance des ténèbres, toute cause de nuit qui ont eu à déposer des choses négatives dans sa vie, je prie maintenant, par la puissance du feu dévorant de Dieu, que toutes ces forces sont anéanties. Tous ceux qui sont venus déposer dans sa vie sont anéantis. Par la puissance de Jésus, j'annonce la liberté de quelqu'un. J'annonce la liberté de quelqu'un. J'annonce la liberté de quelqu'un. Et j'annonce la délivrance de quelqu'un. Et que le nom de Jésus-Christ se manifeste davantage dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Bye bye. Et à la prochaine. Be lifted above all